Ok, belle assise. Prenez quelques respirations pour vous ancrer en fait dans cette posture assise, mais qui symbolise aussi nos ancrages dans la vie, notre alignement. Fermez les yeux avec délicatesse quelques instants et puis vos mains, vous pouvez croiser vos doigts ou poser une main sur l'autre avec la paume tournée vers le ciel. Selon les longueurs des membres et du buste, vous pouvez mettre vos bras sur les cuisses ou un petit peu plus vers les chevilles, comme vous le souhaitez. Invitez des respirations qui puissent glisser dans la colonne vertébrale. Vous imaginez, vous visualisez le prana, l'énergie vitale, glisser dans la colonne vertébrale. Comme un nettoyage, une purification de la colonne, du système nerveux sur un plan physique, du système finalement énergétique sur un plan plus subtil. Desserrez les dents, décollez la langue du palais, desserrez un peu vos lèvres et laissez un peu de moelleux dans la mâchoire. Posez une intention pour cette pratique. Et sur une expiration, Anjali, un home ensemble. Inspirez. Sur une expiration, le menton vers le cœur. La tête qui regarde vers le cœur, l'intellect qui se soumet aux élans du cœur, à l'intelligence du cœur. On va sans réfléchir croiser les doigts, il suffit de décaler d'un rang, puis placer les mains derrière le crâne, la base du crâne, pas la nuque, et inspirer, se grandir en essayant d'allonger l'avant de la colonne vertébrale. Le ventre va suivre, pas de tension dans les cervicales, c'est long, c'est resplendissant de santé. Et sur une inspire, on penche un peu à droite pour étirer tout le côté gauche, jusque dans le creux de l'aisselle et jusqu'au triceps. Puis on reviendra et changer de côté. Inspirez, étirez gentiment, sans pincer les vertèbres, les nerfs dans les vertèbres. On reviendra. Grandissez une dernière fois cette colonne dans la position assise et sentez le ventre s'affiner en s'engageant. Tourne à droite sur une expiration. Main gauche sur la cuisse, main droite derrière, la tête en dernier qui prolonge cet essorage. 5, respire ici en descendant bien les deux épaules, en redressant chacune de vos vertèbres et en offrant à cette torsion un souffle libre, ample. Torsion qui masse les organes, qui régule le système nerveux et qui travaille sur la colonne vertébrale, posture anti-scoliose, les torsions. On reviendra sur l'inspiration en laissant le diaphragme descendre doucement et par ce mouvement et ce plissage de poumons, la cage thoracique revient automatiquement dans l'axe. Puis, inspirez, montez vos deux grands bras, allez chercher la connaissance de l'univers autour de vous avec la pulpe de vos doigts, à partir du sens tactile. Et à l'expire, on tourne à gauche et on déploie ses ailes. La main droite sur la cuisse, la main gauche derrière dans l'axe du sacrum dans l'idéal. Tourne, tête en dernier. 5, respire, vous êtes toujours planté sur vos deux ischions, pas à l'arrière du tout. Grandissez la colonne sur des inspirations. Sentez que vous pouvez vous grandir, pas obligé de se ratatiner dans la vie. Au contraire, vous faites un cadeau lumineux au monde en vous grandissant, en grandissant même simplement votre posture physique. Beaucoup de choses qui sont décryptées à travers la posture physique.
Pour le yoga, la posture physique, la posture morale, la posture mentale, la posture psychique sont corrélées. On reviendra sur une inspiration. Et puis vous dégagez vos chevilles. Alors on va basculer un tout petit peu vers l'arrière. Pour l'instant seulement la jambe droite. Vous croisez vos doigts et vous venez saisir la tranche externe du pied droit en essayant de garder la cheville flex. On réveille la hanche. Allongez la colonne vertébrale et toujours ces épaules qui descendent. Consciemment, vous respirez pour la hanche. Avec le mouvement de la hanche, en conscience. Et puis, vous allez poser le pied droit devant en essayant de garder cet angle. Et pour ceux qui peuvent, si c'est possible bien sûr, vous ramenez un peu le pied gauche contre vous. Si c'est trop dur au niveau du genou, vous gardez le pied gauche devant. On vient dans une flexion avant, le bout des doigts est devant. Vous vous ajustez sur les deux ischions, puis lentement sur une expire, vous plongez à l'avant, nuque longue, épaules toujours à l'opposé de l'arrière du crâne. On va travailler sur la hanche ici. On reviendra sur une inspiration. Et vous changez de côté. On prend le pied gauche. Si vous le pouvez, vous ramenez le pied droit vers vous. Sinon, ça peut être aussi un peu allongé, micro-plié. D'accord? Les deux mains autour de ce pied, donc ce qui nous permet aussi de sentir un peu la consistance du pied, essayer de trouver ce muscle, ce pied musclé. Et puis ensuite, jouer avec la hanche et avec le souffle. On peut faire des cercles, on peut aller derrière, devant. Le dos est toujours droit. Et vous plongez consciemment dans cette région de la hanche. Chaque inspire qui vient nourrir, créer de l'espace, repousser un peu ces parois étriquées, et chaque expire qui vient dénouer. Puis vous poserez le pied un peu devant, en essayant de garder la tranche externe du pied au sol et toujours notre 90 degrés dans la cheville. Éventuellement l'autre jambe, celle qui est proche de vous, vous pouvez la rapprocher un tout petit peu, voire peut-être l'ouvrir. Donc on n'a pas les deux pieds qui se touchent, sauf si bien sûr c'est pas possible autrement. Éventuellement, ce pied, vous pouvez le placer sous le tibia. C'est pas mal non plus. Bout des doigts devant, allongez la colonne vertébrale. C'est un travail qui est un peu intermédiaire dans la hanche gauche. Ici, expirez, vous allez sentir qu'elle travaille beaucoup plus que la hanche droite, bizarrement, même si elle est éloignée de nous. On n'est pas du tout dans le même type d'ouverture. Quelques respires. Certains vous irez plus bas, d'autres vous garderez un angle à 30 ou 45 degrés. Peut-être même à 80 degrés. Et sur une inspiration, on va revenir lentement. Basculer à l'arrière, ramener les deux jambes contre vous, faire le tour de vos jambes avec vos bras, menton un peu vers l'intérieur. On va pointer les orteils ici et allonger le sommet du crâne vers le ciel, stabiliser dans cet équilibre postural, 5 respires, en vous offrant un cocon lumineux, protecteur, un souffle délicat qui ne perturbe pas l'équilibre, mais qui est toujours là, le fil continu de notre vie. De la même façon, ce fil continu de notre colonne vertébrale qui prolonge vers la terre et qui prolonge vers le ciel. Détendez cette mâchoire et le visage et laissez-vous en confiance, bercé par l'univers. On posera le pied gauche au sol, donc vous enlevez le coude gauche, vous posez le pied gauche au sol et on revient sur les deux ischions. Amenez les mains derrière la cuisse droite ou au niveau du creux du genou et on vient en flex. Et sur une inspire, on déplie sans rien changer dans son dos. Donc pour certains, ça s'arrêtera à quelques degrés d'ouverture. Pour d'autres, vous aurez peut-être d'ores et déjà la jambe quasiment tendue, sachant qu'on est en flex un petit peu plus compliqué.
Puis sur une inspire, vous redressez le cœur, n'a jamais le bas du dos hein, qui s'écroule dans cette posture. Puis relâche et changez de côté. Absorbez le bas du ventre ou Dhyana Bandha pour tenir le bas du dos et travaillez réellement sur la chaîne arrière. Flex, grandis, souris et offrez ça à vos jambes, à l'ouverture dans votre dos, dans l'arrière de votre corps. Petite notion d'équilibre ici. Puis sur une expire, on relâche et on viendra à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et quelques cercles pour le bassin et la colonne et pour les organes. Toujours en résonance avec la respiration. Là, vous allez chercher de la fluidité. Hein. On changera de sens de rotation lentement. Chaque inspire, c'est un cadeau pour les organes du bassin, pour l'énergie du bassin, l'énergie vitale et transformatrice. Et chaque expire purifie, dénoue, dissout les tensions. Sur une expiration, le chat, enroulez la colonne vertébrale. Ici, vous allez toucher les gros orteils. Et sur une prochaine expire, ou la prolongation de la première, vous amenez votre bassin sur vos talons, bras loin devant. Inspirez, on déroule et la cage thoracique dépasse légèrement les poignets, le menton, le regard vers le ciel. Vous poussez dans vos mains à l'expiration et vous enroulez vertèbre après vertèbre, éventuellement jusqu'au talon directement, ou en deux phases, et vous déroulez sur une inspire. Vous connaissez tous le chat. Ici, on appelle ça la vague, un chat un petit peu plus prolongé. Une respiration donc plus longue, si c'est possible, pour aller réveiller le diaphragme, les poumons, les côtes. Encore deux peut-être. Inspirez, ouvrez la région du cœur, sans pincer derrière, sinon vous êtes à quatre pattes. Hein. Et expirez, arrondissez, étirez tout l'arrière du corps. Inspirez le cœur, le ventre, la puissance dans vos bras. Expirez à l'arrière, le bassin qui vous rallie à la terre. Inspirez, on est en position neutre ici. Torsion avec le bras droit qui passe sous le bras gauche. À l'expire, posez l'épaule et la tête. Quelques respires à l'arrière du poumon droit, comme une grande voile blanche qui se déploie ici. La caresse du prana. La main gauche avance, le pied gauche recule. Vous allez chercher une notion d'équilibre. Si c'est trop dur dans l'épaule, vous restez dans la version précédente ou revenez à quatre pattes. Bras gauche vers le ciel, éventuellement sur une inspire. Et on passera derrière à l'expiration, saisir peut-être le muscle de la cuisse, ouvrir la clavicule et l'épaule gauche. Vous repoussez le sol avec une certaine force pour éviter de vous écrouler sur la terre. Et vous respirez encore trois. La taille à gauche qui est presque comprimée, comme enfoncée un peu vers la colonne. Hein. Ici, vous le sentez, il y a un travail sur les organes à gauche. Et tous les organes du côté droit qui glissent vers la terre. On reviendra sur une expiration. La main, le genou, attention au bas du dos. Et sur une inspire, vous ramènerez la main droite à côté de la main gauche. Expirez. Vous allez jusqu'à vos talons, rétirez bien l'ensemble de votre corps. Réveillez les paumes, les doigts, le creux des aisselles. Inspirez, on revient à quatre pattes et change de côté. Expirez, bras gauche qui passe sous le bras droit. Vous posez la tête loin de l'épaule. La main qui est au sol vous aide en fait à tenir la posture. On est dans une torsion inversée ici, avec un travail d'étirement du haut du corps, trapèze, côte, mais surtout, à l'intérieur de ces côtes se niche le poumon gauche. Respirez pour lui.
Au milieu des deux poumons, le cœur, les artères et les veines autour du cœur. Respirez pour eux. Sur une inspiration, la main droite avance, le pied droit recule. Et vous êtes dans une grande ligne droite ici. On va chercher une petite notion d'équilibre au passage et un travail sur les organes du bassin. Vous laissez bien sûr les organes glisser vers la gauche et vous le sentez peut-être aussi au niveau digestif, l'intestin grêle glisser vers la terre. On dénoue le système digestif et à l'intérieur le système lymphatique. Sur une inspiration, le bras droit éventuellement vers le ciel, travaille sur le cœur, l'afflux sanguin. Et sur une expiration, le bras droit derrière, par son propre poids, étire l'épaule, tête de l'humérus, puis vous viendrez crocheter le quadriceps à gauche. Respirez. Et laissez un petit peu cet essorage. Travaillez la matière de votre corps. Puis lentement, donc quand vous allez revenir à poser le genou droit, vous allez avoir tout un travail d'étirement dans vos lombaires. Donc vous y allez doucement et vous profitez de ce moment-là. On ramène la main, ça libère le haut du corps. On ramène le genou, travail dans les lombaires. Profitez-en, peut-être une respire ici. Et sur une inspiration, en repoussant le sol, on revient à quatre pattes. Gros orteils en contact, le bassin loin vers l'arrière. Et là, on va faire un point fermé l'un sur l'autre et le front sur les deux points. Relâchez ici, 5 respires. Avec ce flux pranique jusqu'au bassin. Donc, ce qu'on sent, c'est bien sûr le mouvement respiratoire physique, le travail du diaphragme que vous connaissez bien. Mais le yoga nous dit que c'est beaucoup plus subtil que ça, que c'est comme un véhicule pour l'énergie qu'on amène volontairement, intentionnellement dans certaines parties du corps. On a toujours des degrés en yoga, du plus grossier au plus subtil. Nous, êtres humains, petit être humain, petite enveloppe corporelle, vivant une vie unique. On doit d'abord passer par la case grossière du corps avant d'arriver peu à peu à une couche plus subtile. Comprendre en fait sans pouvoir toucher cette énergie et tout ce qui se joue dans l'énergie. À partir de notre expérience corporelle, puis mentale, méditative. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Là, vous posez bien vos pattes de panthère, orteils flex. Et sur une expire, on se déploie vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Vous allez marcher un peu sur place pour à nouveau réveiller le bassin, les chaînes à l'arrière. Et laisser le ventre vraiment libre, de glisser vers la tête. Beaucoup de moelleux dans la région du cœur. Éloignez les épaules de vos oreilles et avancez avec le pied gauche d'un tout petit pas de bébé. Sur une inspiration, on lève la jambe droite, pliez le genou là-haut très haut et à l'expire, on va déhancher sans toucher à gauche. Donc ça s'arrêtera peut-être un peu moins haut, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est un travail de hanche qu'on cherche. Le bassin vers l'arrière, on peut plier le genou gauche et soulever le talon si on a besoin. Et on va regarder sous l'aisselle gauche pour garder la cage thoracique dans l'axe. Vous repoussez le sol avec vos mains et vous flottez dans les airs, légère plume avec le bassin et la jambe qu'on peut éventuellement déployer. Voilà, sentez-vous libre, pliez, déployez. Et puis on va revenir au centre. Expirez le genou vers la poitrine, on vient dans une planche. Repoussez le sol à gauche, montez la cuisse le plus haut possible et le menton vers le genou. Inspirez, on reflue comme une vague puissante vers le large. La jambe droite derrière, peut-être cette fois en flex, en écartant les orteils. Puis passez en pointe, expirez, planche trois pattes. Inspirez vers l'arrière. Vous variez dans votre pied la position, mais vous sentez ce qui s'y passe. Expirez, planche trois pattes. On va poser le genou vers les deux mains, au centre. Pas comme un pigeon, ça s'appelle plutôt le cygne, cette posture-là. Et vous reculerez le pied gauche pour être confortable.
On peut mettre une couverture à l'intérieur du genou ou sous le genou. Vous placerez le talon au niveau des organes génitaux, finalement, là où c'est possible, peut-être périnée, et vous redressez la colonne vertébrale. Descendez vos deux épaules. Et sur les 3 prochaines expirations, vous engagez le périnée vers la colonne, vers la cage thoracique et le bas du ventre. Donc c'est Mula Bandha, le périnée, ou Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Vous êtes flex derrière pour soutenir la posture de façon dynamique. Et sur une inspire, peut-être qu'on enlève les mains et peut-être qu'on va déployer ses ailes sans pincer au niveau des lombaires. Vous allez sentir que votre bassin monte et s'échappe du talon. Et peut-être que sur une prochaine inspire, on aura les bras complètement vers le ciel bleu. Vous allez stabiliser ici. C'est une recherche d'équilibre ici, avec assez peu de largeur entre nos deux soutiens. Pied gauche derrière, genou droit devant. Allongez l'avant de la colonne et respirez. Périnée qui s'engage, Mula Bandha. Quand vous serez prêt sur une expiration, vos ailes font un grand mouvement qui vous inspire. Repassez vers l'avant et allongez-vous sans vous écraser sur le genou. Une main puis l'autre, peut-être bout des doigts. Relâche la tête et repoussez le sol avec le pied droit. Sentez qu'au niveau de votre tibia, vous avez des muscles qui servent à quelque chose aussi ici. Puis, vous ramènerez vos deux mains à peu près dans l'axe du genou de devant. Et on va repartir vers l'arrière. Expirez en déroulant bien le pied du sol. Puis relâchez et secouez légèrement, vraiment délicatement la jambe droite. Puis pause. On part à gauche. Inspirez. La jambe gauche, toute la colonne se libère. Pliez le genou et déhanchez sur une expiration. Regardez sous l'aisselle droite et allez chercher vos étirements. Du creux de l'aisselle à droite jusqu'à la hanche gauche. Il y a une belle diagonale qui s'organise dans l'étirement. Le poids du corps est vers l'arrière. Pliez à droite si nécessaire, voire monter le talon droit. Puis, on tend la jambe éventuellement. Vous dansez dans les airs. Vous vous étirez comme un chat. Le plaisir de s'étirer. Puis, on reviendra. Et planche 3 pattes. La hanche redevient neutre. Expirez, on s'enroule. Épaules au-dessus des poignets, sinon à 4 pattes. Inspirez vers l'arrière. Déhanchez sur une expire si vous le souhaitez. Inspire, déplie. Expirez, on s'enroule. Et encore 2. Inspirez. Dansez avec votre souffle. Expirez, on s'enroule. Puissance du ventre. Puissance des psoas. Inspirez, on déroule. Sentez le corps. Expirez, on s'enroule. Et doucement, on dépose le dessus du pied, le genou sur le sol. Ici, on s'aperçoit qu'on est un peu court, un peu contraint. Donc, la jambe droite peut reculer jusqu'à ce que vous soyez à peu près à l'aise et vous placez le talon, c'est possible pour vous. On soulage les poignets en venant sur le bout des 10 doigts. Gardez le plus possible le bassin face au bord court du tapis et allongez la colonne. Sur quelques expirations, essayez d'engager le périnée, le bas du ventre, pour faire monter l'énergie. Mula Bandha permet de ne pas disperser l'énergie. Elle conserve l'énergie en bas de la colonne vertébrale et comme c'est une sorte de contraction musculaire, symboliquement, elle renvoie l'énergie le long de la colonne jusqu'au milieu de votre cerveau, jusqu'à cette porte qui s'ouvre vers l'univers. Puis lentement, on va chercher un équilibre. On enlève une main, on voit ce que ça donne, on enlève l'autre. Vous repoussez le sol avec ce qui se passe dans vos pieds et à l'arrière les orteils. Allongez la colonne vertébrale. Sinon, vous gardez vos mains ici sur une chaise, sur le bord du lit, sur une brique. Et éventuellement, les 2 bras vers le ciel. Ça ne s'appelle pas le pigeon, cette posture. On n'a pas d'ouverture de hanche. Puis doucement à l'expiration, on va redescendre. Et on va s'aligner le long de la cuisse gauche et relâcher la tête, peut-être bras pliés ou bras tendus devant comme vous voulez. Flexion avant, partielle ici. Compression à gauche, étirement à droite. Travail sanguin sur le périnée, sur les organes génitaux.
Expirez encore 2. Et doucement, on va revenir le plus possible avec la force du tibia, les muscles autour du tibia et du dessus du pied. Puis, on va utiliser bien sûr ses mains. On amènera les mains à plat. C'est derrière que ça va se passer. On soulève le genou, puis on soulève le bassin. On déplie ainsi tout le pied, puis on retourne les orteils. Expirez. Adho Mukha Svanasana sans forcer à gauche. Soulève le pied, secouez légèrement à gauche. On marche sur place ici quelques instants pour observer un peu ce qui se passe dans vos genoux et dans vos hanches. Et sur une inspiration, un vinyasa, planche ou 4 pattes. Posez les genoux. On peut glisser vers l'arrière à l'expire. Variation douce. Inspirez, on déroule. Et on se retrouve à Adho Mukha Svanasana. Expirez. Deuxième vinyasa, version un peu plus intense. J'inspire dans la planche. Pose les genoux et glissez vers l'avant dans Ashtanga. Expirez. Dessus des pieds, bassin au sol et inspirez cobra. Sans monter vos épaules. Expirez Adho Mukha. On va amener le pied droit à l'avant entre les deux mains sur une inspiration. Donc plus le genou, le pied. Et on va garder les mains peut-être en hauteur, en tout cas peut-être un peu plus proche de son centre. Et sur une expire, on déplie doucement la jambe droite. Donc ça s'arrêtera peut-être à un micro-plié. Ne forcez pas. Et puis venez éventuellement ensuite sur le talon droit en écartant vos orteils. Beaucoup de puissance à l'arrière du pied. Main en hauteur, hein, Denis. Inspirez. On revient dans une fente, genoux pliés. Allongez la colonne. Expirez vers l'arrière. Talon vers la tête. Et devant, orteil vers le ciel. Vous faites une translation du poids du corps en fait. Inspirez vers l'avant. Sentez vos équilibres. Travaillez la force du genou et des muscles du tibia. Expire vers l'arrière. Travaille la longueur et la souplesse. Un dernier. Inspire vers l'avant. Sentez que vous pouvez vous propulser. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. On va garder la main gauche au sol proche du pied, donc sur la même ligne. Main droite sur la cuisse et tourne sur une expiration. On peut fermer le poing à gauche pour protéger le poignet. Et sur une inspiration, bras droit vers le ciel. Le genou s'avance pas plus loin que la cheville et s'oriente dans l'axe du gros orteil et du deuxième orteil. Rappelez-vous ça. Travaillez avec l'ouverture de hanche si vous avez besoin d'ajuster. Sur une expiration, on va ramener la main droite et la main gauche au sol, de part et d'autre du pied et revenir sur Adho Mukha. Vinyasa, inspirez dans la planche, expirez, soit à l'arrière, soit à l'avant. Choisissez votre intensité avec l'énergie du jour. Inspirez, sentez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Expirez. Ce sera le pied gauche devant. Allez jusqu'au bout de toutes vos postures. Ajustez bien vos distances. Amenez vos mains un peu plus proches de vous. Ça va vous aider ou en hauteur. Expirez. Translation vers l'arrière. Écartez vos orteils. Là, vous pouvez les voir, les admirer. Inspirez. Depuis l'arrière, vous allez vers l'avant. Expirez. Petit à petit, vous cherchez à garder une colonne sereine, sans tension particulière. Il va falloir ajuster l'amplitude de vos étirements et de vos flexions. Un dernier. La main droite éventuellement comme un poing ou sur une brique. La main gauche sur la cuisse. On tourne sur une expiration et s'orage dans le ventre. Inspirez. Bras gauche vers le ciel. Nuque longue. Restez quelques instants ici. Profitez de la tension, de la puissance des jambes, de la souplesse, étirement de la fesse. Cette respiration qui court le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre bassin. Comme une rivière vive, sauvage, limpide. Sur la prochaine expiration, vous revenez, posez bien vos deux mains, Adho Mukha Svanasana, expire, expire. Restez quelques instants ici pour ajuster vos postures. Si c'est trop dans les poignets, les épaules, vous êtes à 4 pattes. Inspirez Vinyasa, celui qui vous convient. Expirez, vous glissez vers la terre, soit à l'avant, soit à l'arrière.
en conscience. Inspirez, on déroule, on ouvre la région du cœur. Expirez, Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Vous ajustez derrière. On doit sentir le ressort dans le pied à l'arrière. On va monter d'un cran, croiser les doigts sur la cuisse, engager un peu le bas de ce ventre et puis dérouler la colonne comme un grand serpent lumineux. Les deux bras vers le ciel à l'inspiration. Pliez le genou arrière légèrement à l'expire. Sentez votre puissance. Gardez la colonne dans l'axe. Inspirez, dépliez sans trop monter le bassin. Expirez, on plie comme une révérence. On met genoux à terre. Inspirez, on déplie. Expirez, cherchez vos ressorts. Inspirez, dépliez. Guerrier 2, vous posez le talon perpendiculaire derrière et vous déployez vos bras. Restez dans la posture, immobile et puissant, puissante. 5, respire. Aimantez vos deux pieds. 3. Allongez vos respires, pliez peut-être un tout petit peu plus au niveau du genou avant. 2. Sur la prochaine inspiration, guerrier inversé, la main gauche glisse vers la terre. On va se relier à la terre d'un côté et la main droite vers le ciel. Et vous grandissez entre ces deux pôles. Puis sur une expire, un grand moulinet dans vos bras pour revenir vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche, Vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Lumière dans la région du cœur, la tête qui prolonge. Expirez vers l'arrière. Retrouvez le corps, pied gauche devant. Inspirez. Ajustez derrière. Puis gravissez les étages, croisez sur la cuisse, engagez bas du ventre pour remplir bas du dos. Déroulez tout le reste de la colonne vertébrale et sur une inspiration, les deux bras glissent vers le ciel. Ajustez vos équilibres ici, puis expirez. Ce n'est pas la colonne qui bouge. Inspirez. Ce n'est pas le bassin qui se déplace d'avant en arrière. C'est le genou qui plie, le bassin qui descend, puis le genou qui déplie et le bassin qui reste le plus bas possible. Testez ça. Une fois que vous avez trouvé votre hauteur, stabilisez et profitez de cette posture encore 2. Et puis on va tourner, c'est la hanche qui s'ouvre. Dans guerrier 2, ajustez le placement de vos pieds. On va chercher beaucoup d'ouverture à l'avant, le long du bord long du tapis. Stabilisez, regardez devant. Inspirez avec les pores de la peau. On a encore 3. Descendez vos bassins le plus bas possible. 2. Inspirez jusqu'au bout de vos doigts, grandissez-vous. 1. Guerrier inversé, la paume gauche se retourne vers le ciel, inspire, la main droite vers la terre. Sans vous écraser dans vos lombaires. Gardez le bassin dans l'ouverture, genou plié devant. Gardez le genou plié devant. Et grandissez-vous. Puis sur une expiration, un beau mouvement dans vos bras, pivotez derrière sur vos orteils. Adho Mukha Svanasana. Allongez la colonne, marchez un peu sur place si vous le souhaitez. Vinyasa, inspirez. Expirez peut-être sans les genoux, vous pouvez descendre. Inspirez, montez éventuellement dans un chien tête en haut. Expirez, retournez vos orteils, chien tête. On va venir poser les deux genoux sur le tapis. Expirez. S'asseoir sur les talons, libérer un tout petit peu dans nos poignets. Et replacer consciemment les vertèbres. Observez, dénouez bien les épaules, les cervicales, le visage et la mâchoire. On s'assoit sur la fesse droite.
torsion. On ramène la jambe gauche. On va essayer de rester genoux pliés. Bien sûr, sinon on allonge la jambe gauche. Bras droit autour. Essayez de détendre un petit peu cette jambe qui est dessous. Attention aux genoux. Inspirez, faites un nœud avec vos bras, grandissez la colonne et sentez la fesse gauche qui s'étire. Et puis tournez vers la gauche sur une expiration. Inspirez pour espacer les vertèbres, expirez pour enrouler la colonne, la cage thoracique. On reviendra lentement. Deux options. Soit vous pouvez garder la jambe qui est au sol pliée, soit pas. Dans ces cas-là, vous l'allongez. Et on va coucher la jambe gauche qui est dessus sur la jambe droite. Vous allez chercher à avoir à peu près un axe vertical entre vos deux genoux. Si ce n'est pas possible, vous avez la jambe droite allongée, le genou gauche plié par-dessus. D'accord? Vous testez. Sur une natte qui fait du bruit. Vous testez. Voilà. On va stabiliser ici. On va ajuster un petit peu le placement de ses pieds. Ça ne doit pas être trop en tension au niveau des chevilles. Allonger la colonne vertébrale. Vous allez sentir l'étirement externe là, du bassin vers les hanches. Respirez quelques instants. Étirement à l'arrière du bassin. Puis, on viendra prendre ces deux coudes derrière. Première étape. On dresse bien toute la colonne vertébrale et port de tête qui permet de faire respirer cette colonne. On engage le bas du ventre et sur une expire, on plonge, pas trop loin. On va vite sentir que le dos s'arrondit. Menton un tout petit peu vers l'intérieur. Revenez sur une inspiration et puis vous gardez la main gauche entre vos deux omoplates. Vous l'aidez à verticaliser. Inspirez, bras droit qui monte. Expirez, qui plie. Vous faites la jonction. Vous poussez avec la tête légèrement et pour l'instant, on reste là. On va chercher à se grandir. Dénouer un petit peu dans les épaules. Si ce n'est pas possible, on peut aussi croiser les doigts derrière, par exemple, et ouvrir ici, un petit peu plus sympa, bien sûr. On continue le travail des épaules. Épaules reliées au bassin. Puis, on va pencher sans s'arrondir. Expirez. Donc, la tête résiste au bras. Ça veut dire qu'on va assez peu descendre. Ici, il y a une notion de force de colonne au passage. Même renforcement au niveau des muscles des cervicales. On reviendra sur une inspiration et vous relâchez à l'expiration. Dénouez. Posez vos mains où ça vient, peut-être les paumes tournées vers le ciel. Et observez ce qui se passe dans vos épaules. Basculez vers l'arrière et changez vos croisements. Peut-être qu'on allonge, on détend un peu au passage. On est sur la fesse gauche au passage, puis on ramène la fesse droite au sol. La jambe droite est en haut, la jambe gauche est en bas. Vous resserrez cette cuisse vers vous par l'aide de vos bras, grandissez bien la colonne vertébrale. On peut rester ici quelques instants aussi, parce que ça tire beaucoup dans la fesse droite. Tour de l'ischio. Et on tournera sur une expire, sans vous écraser dans vos mains. Sentez-vous dans un travail qui nous fait plaisir en fait. Un peu dur, un peu inconfortable. Et on sent que ça libère, un travail libérateur. Puis doucement, on va revenir à inspirer. Donc là, vous décidez si la jambe du dessous, vous la gardez pliée ou vous l'allongez.
et vous couchez la jambe droite sur la jambe gauche. Il y a donc une petite ouverture de hanche. On va essayer, c'est ça Denis, d'avoir le genou le plus possible sur l'autre, serré. Donc au niveau du pubis, là, des organes génitaux et du système sanguin, au niveau du bassin, une compression. Prenez vos coudes derrière, redressez la colonne et penchez lentement sur une expire en conservant le bas du dos droit et l'ouverture du cœur. Pas le menton trop vers l'arrière. Restez quelques instants, plus on penche, plus l'étirement est intense. Menton pas trop dans l'ouverture, c'est pas la tête qui cherche, c'est pas une tête chercheuse. C'est tout le corps qui soutient l'ouverture du cœur. Sur une inspiration, on va revenir. Vous relâchez un instant vos bras. Et puis cette fois, on va mettre donc le bras droit à l'intérieur. Et sur une inspire, le bras gauche qui monte, plie et faites la jonction. Prenez un peu de temps pour placer. Et si ça ne passe pas, que vous n'arrivez pas à trouver le bout de vos doigts, en général, c'est décalé en largeur, plus qu'un grand espace en longueur. Vous prenez vos t-shirts ou vos sandales. Redressez la tête. Essayez d'avoir dans vos épaules un gros travail. C'est surtout du côté droit à l'avant que ça a beaucoup tiré. Un gros travail, pas une fermeture. D'accord? On ne doit pas être insensibilisé de l'épaule. On ne doit pas couper les circuits. On doit trouver de la place dans les fibres. Puis sur une expiration, on penche très, très, très légèrement. On va chercher à garder ce creux entre les deux omoplates et cette tête active. Si vous pouvez toucher un peu les muscles de votre dos, vous allez voir que ça travaille en force, mais en longueur, bien sûr. Restez quelques instants ici. Placez bien la tête, pas trop tordue au niveau de la tête. Et c'est par les expirations qu'on peut éventuellement aller plus loin. Voilà, vous traversez la posture avec une humeur équanime. Il n'y a pas de tension dans l'humeur, de bataille intérieure. On n'est pas dans la bataille. On est dans une concentration sur la respiration qui transforme. On fait confiance. Shrada, la confiance. Les choses se font. Inspirez, on reviendra lentement. Et puis doucement, alors attention à l'épaule droite, vous défaites la posture avec les bras. On va lâcher quelques instants et observez l'énergie qui circule dans le haut de votre corps. Il y a vraiment un travail sur toutes les toxines dans nos épaules ici, et les nœuds, les fermetures musculaires notamment, autour de l'articulation. Puis vous relâchez, basculez vers l'arrière avec l'aide de vos mains, dénouez un tout petit peu dans vos jambes, faites-vous du bien. On aura les doigts ensuite, donc détendez tout ça. Puis les doigts pointés vers les fessiers, les pieds largeur du tapis. Et lentement, sur une expire, on penche d'un côté. On revient sur une inspire, de l'autre côté sur l'expire. Faites 2-3 mouvements ici, reliant le genou, la hanche et la taille. Et puis ces épaules qui sont montées assez naturellement aux oreilles, ça va les détendre, ça va nous servir de contre-posture. On va mettre les jambes en papillon, si c'est possible. On continue un petit peu au niveau du bassin, donc peut-être vers l'avant du tapis pour avoir de la place derrière. Alors, ça ressemble à ça, le papillon. Si vous pouvez vous engager le bas du ventre et vous dérouler la colonne, vous y allez directement. Sinon, vous venez sur le côté et vous placez le papillon après. On allonge bien toutes les vertèbres. Prenez vos coudes très très loin vers le haut du tapis. Pressez légèrement vos pieds l'un contre l'autre. Vous allez avoir un étirement jusque dans le périnée. Et laissez faire le souffle dans l'espace maintenant ouvert. Libérez la respiration.
Une énergie qui circule abondamment dans l'ensemble du corps, notamment dans les parties qu'on vient de comprimer et qu'on réétire maintenant. Rappelez-vous que le yoga fonctionne sur un système de pression. Pression, décompression. On va tirer un tout petit peu plus le coude gauche pour étirer à gauche. Penchez légèrement vers la droite. Sentez le ventre gauche grandir. Profitez-en. Sentez sous vos côtes à gauche. Revenez, changez de côté. On reviendra lentement sur une inspire. On utilise une brique ou un coussin. Ramenez les deux jambes pour venir dans une inversion. Posez bien omoplate, main à plat au sol, ouverture des épaules. Et on monte sur une expire. Sinon, coussin ou brique sous le bassin. Puisque c'est une pratique du matin, mettez pas trop de tension dans vos cervicales. Laissez juste l'inversion faire son travail. Entre autres, bien sûr, le retour V2, les antivarices, mais le renforcement du cœur. Hein, c'est un travail cardio pour le cœur, ça. Donc, on peut avoir le bassin dans l'axe des coudes et pas dans l'axe des épaules. Les mains soutiennent bien le bassin, surtout pour éviter d'affaiblir les vertèbres lombaires, de les écraser dans la posture. Stabilisez quelques instants. Si c'est possible, sur les 3 prochaines expirations, vous engagez le périnée, Mula Bandha, donc pour faire rejaillir l'énergie vers le cœur et le cerveau. Inspire, on relâche le périnée. Expire, on engage vers l'intérieur, dans le canal du bassin. Vous allez peut-être sentir qu'il y a des choses qui se répercutent dans vos cervicales quand vous faites ça. Pour ceux qui ont les mains au niveau du bassin, vous pouvez aller dans une charrue complète, expirez, pliez les genoux, déposez vos pieds derrière la tête. C'est plus intense dans les cervicales. À vous de voir. Sinon, pour les autres, on ramène les genoux pliés contre soi. On peut faire le tour avec ses bras. Hein, c'est parfait. Stabilisez encore 3 ou 4 longues respires. Puis déposez les pieds parallèles, largeur bassin, ouvrez grand vos bras. Un demi-pont, expirez, enroulez le coccyx et montez votre bassin. Restez 5. Genoux vers l'avant, cœur vers l'arrière. Plus vous pouvez engager le périnée, ou c'est pas non plus trop dans le temps, c'est-à-dire que vous allez juste faire une expire, on engage, et ensuite vous prenez le temps de relâcher le périnée. Et quand vous allez engager le périnée dans cette posture, vous allez probablement aussi engager le bas du ventre, et vous allez sentir la ventouse des organes. Utilisez ça. On est dans une petite inversion pour les organes, une pente douce, qui vient libérer. On va monter les 2 talons sur une inspiration, relâcher le périnée et dérouler vertèbre après vertèbre sur une expiration. Allongez vos vertèbres, puis posez et rapprochez vos 2 pieds au sol. Cheville droite en travers de la cuisse gauche, avec un bel angle dans la cheville. Et vous laissez le 4, cette forme du 4 dans vos jambes. Glissez à droite, glissez à gauche, sans défaire la forme. La hanche droite est toujours dans l'ouverture. Donc les 2 genoux sont pliés. Et puis, les 2 jambes vont à gauche, donc le pied droit va se poser au sol avec le genou vers le ciel. Le genou en ouverture, hein, vers le ciel. La tête à droite. Donc, le pied droit touche le sol à gauche sans serrer les cuisses. Vous n'êtes pas du tout en train de serrer les cuisses.
On a la cheville sur la cuisse, pas le genou, ni le mollet. Attention, hein. Pourquoi? On peut très bien faire l'autre, bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'on continue notre travail de hanche ici, d'ouverture dans le bassin. Dans ces torsions au sol, les deux omoplates sont au sol. Attention, Denis, hein, tu as les genoux croisés là. Tu n'as pas la cheville croisée. Cheville croisée, pas genou croisé. Cheville sur cuisse, regardez par là. Cheville sur cuisse, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça. Et ça tombe. Puis, vous revenez, relâchez. Posez vos deux pieds au sol, plutôt serrés, et les deux genoux restant pliés. Ramenez bien la longueur dans vos colonnes et changez le croisement. Cheville gauche en travers de la cuisse droite. Ouverture. Cheville flex, encore plus. Cheville flex, Denis, à fond, celle du haut. Oui, protège le genou. Et vous faites quelques bercements. C'est tout le bassin, c'est les lombaires, c'est tout le système nerveux des lombaires aux cuisses qui est travaillé ici. À droite, à gauche, dans les bercements, on a toujours le pied droit au sol, hein. Et puis doucement, ce pied-là, cette forme va glisser vers le côté. Donc le pied gauche va poser à droite. C'est ça, Martine. Oui. Travail un peu spécifique dans vos hanches, hein. Oui. Travail aussi au niveau du psoas. Travail au niveau des organes dans la cavité iliaque. Travail de tout le système sanguin et musculaire de cette cavité. La tête à l'opposé des jambes. Éventuellement, vous amenez le coccyx un peu vers l'intérieur pour décompresser. Plus vous allez faire ça, plus ça travaille dans la hanche. Puis doucement, on va revenir sur une inspiration. Relâchez. Et allongez-vous sur le sol, bras derrière, jambes loin de vous, vers l'avant. Un grand et bel étirement. Peut-être en pointe pour travailler l'avant. 3, 4 respires profondes avec des côtes qui dansent dans le prana. Avec une belle et grande colonne. De longs organes libres. Sur peut-être les 2 prochaines expirations, vous absorbez le bas du ventre, ça s'appelle Uddiyana Bandha. Et vous allez sentir que ça réagit sous vos côtes, ça réagit sous votre sternum. Massez vos organes. À l'inspire, vous libérez Uddiyana Bandha et encore expire, engage. Vont tous les organes. Puis relâchez tout. Shavasana, quelques instants. Ajustez-vous bien, ouvrez-vous éventuellement. Et observez l'énergie qui circule entre vos hanches et vos épaules, entre les extrémités hautes et basses de votre corps, et peut-être dans l'intérieur de votre colonne vertébrale. Ressentez dans les pieds, les chevilles, les mollets, l'énergie qui vibre. Les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin. La colonne et le dos, les épaules et la nuque, cuir chevelu, visage et gorge, clavicule, bras, poitrine et ventre. Ressentez tout le corps vibrer. Bien sûr, ici, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, et puis finalement, une sorte d'éveil, de réorganisation de notre système nerveux.
Prenez cet exemple, cette expérience pour visualiser une énergie lumineuse traverser tout votre corps, irriguer tout votre corps. Amenez cette énergie consciemment dans certaines régions. Et mentalement, vous pouvez répéter une intention, une offrande, une prière. Éduquant ainsi les pensées à se tourner vers un but supérieur, à s'élever. Vous inviterez 3 respirations profondes qui vous ramènent ici avec douceur. Qui vous redonnent cette impression d'être vivant, d'être vivante. Cette impression de vie, c'est le mouvement. Mouvement en soi, rythme en soi. Et puis, vous viendrez vous asseoir en conscience avec la respiration. Redressez la colonne, dégagez la région du cœur, dégagez les cervicales, le port de tête. Et un home ensemble, inspirez. Oh, oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo à tous. Passez une très bonne journée.